la prière de l'Eid. Donc il y a deux Eid, hein, l'Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Donc vous avez le Eid qui vient juste après Ramadan, ça s'appelle Eid al-Fitr. Vous avez Eid al-Adha, c'est 2 mois après, la fête des moutons, comme on dit. Hein, d'accord. Donc cette prière, elle est sunna mu'akkada, fortement recommandée. C'est une prière fortement recommandée. Donc il est recommandé de prier cette prière, en plein air. C'est-à-dire, si on est dans un village, on est dans un endroit où on peut la prier. Par exemple, je vois que dans les pays occidentaux, on peut la prier dans des gymnases, dans les... Hein, c'est bien, c'est en plein air. On fait la sunna. Donc c'est une prière fortement recommandée. Il est recommandé de la prier en plein air. La prière de l'Eid se prie une fois que le soleil se lève. C'est-à-dire une fois que le déconseillé de la prière est terminé. Le soleil s'est levé jusqu'à Dohr. Jusqu'à Dohr, on peut prier l'Eid. Comment elle se fait? L'imam sort avec... donc l'imam guide la prière, sauf que quand il dit Allahu Akbar, quand il rentre, l'imam quand il dit Allahu Akbar, il commence la prière, avant de dire Al-Fatiha, il redit 6 fois Allahu Akbar. Donc le total, ça fait 7. D'accord? Ces takbirat sont sunnah. Donc Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Et on répète derrière lui de toute façon. D'accord? Tant que tu es derrière l'imam, si tu as raté une, il n'y a pas de souci. Si tu peux la ramener tant que tu es debout, sinon si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Oui. C'est sunnah de dire de répéter derrière l'imam. Oui. Oui. Donc, dans la première raka'a de l'Eid, on a 7 fois on dit Allahu Akbar, si on compte takbir al-ihram, le premier takbir. Dans la deuxième raka'a, si on compte le fait qu'on est dans le sujoud et on se lève avec Allahu Akbar, on est debout, hein, on s'est levé avec Allahu Akbar, je rajoute 5 fois Allahu Akbar avant de commencer le Fatiha. En tout, ça me fait 6, d'accord? Donc, dans la première raka'a, 7, si j'inclus takbir al-ihram. Dans la deuxième raka'a, 6, si j'inclus le Allahu Akbar du déplacement, de passer du sujoud pour être debout. Donc, c'est une prière qui se lit à voix haute. D'accord? On ne bouge pas les mains à chaque fois. Je vois beaucoup de gens quand ils prient Allahu Akbar, Sami Allahu Hamida, Rabbana wa... Non. Les mains, tu les bouges une fois, quand tu commences la prière. Allahu Akbar. Comme ça ou comme ça. D'accord? Dans l'école malikite, on ne passe pas son temps à bouger les mains. Alors, qu'est-ce qui est méritoire dans la prière de l'Eid? Méritoire. Qu'est-ce qui est sunnah de faire pendant l'Eid? Donc la veille de la nuit de l'Eid, la veille, c'est de veiller avec c'est-à-dire des adorations. Lire le Coran, prier, donner des sadaqat, d'accord? C'est-à-dire revivre ces nuits, la nuit. Donc il est sunnah méritoire de faire ces grandes ambitions, de bien s'habiller, de se parfumer, d'aller en marchant vers la prière et d'aller par un chemin et revenir par un autre. Donc on a dit les grandes ambitions, bien s'habiller, parfumer, aller à pied, revenir à pied, aller d'un chemin, de revenir par un autre. Tout ça, c'est pas des obligations, hein. C'est des sunnah, c'est juste des actes méritoires. Alors il est recommandé, on a dit il y a 2 Eid. D'accord? Il y a 2 Eid. Eid al-Fitr. Donc Eid al-Fitr, pendant tout le mois de Ramadan, on mange rien du tout.
Le jour de l'Eid, il est sunnah de manger quelque chose avant d'aller prier. Comme c'est-à-dire pour montrer que Ramadan est terminé. Donc on mange quelque chose, un gâteau, je sais pas, un peu d'eau, tout ce que vous voulez, avant d'aller prier. Contrairement à Eid al-Adha, la fête des moutons, par contre, dans Eid al-Adha, il est méritoire de ne rien manger le matin et d'aller prier. Et la première chose qu'on mange, c'est un morceau de viande de mouton qu'on va égorger. Si le mouton il est prêt, tu le ramènes à minuit. Donc, d'accord. Donc c'est juste, c'est un acte méritoire, c'est pas, vous avez compris. Donc on a dit il est méritoire de. Donc ce qui est méritoire aussi de manger soit des dattes, soit de l'eau, etc. Donc on a dit que la prière soit faite en plein air. Donc il est méritoire de réciter dans la première raka'a Surat al-A'la ou bien Al-Ghashiyah. Il est méritoire de réciter dans la première raka'a la Surat al-A'la. Surat al-A'la, c'est-à-dire Sabbih isma rabbika al-A'la. D'accord. Ça commence comme ça. Surat al-Ghashiyah, ça commence par Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Surat al-Ghashiyah. Dans la première raka'a. Il est aussi sunnah, méritoire, dans la deuxième raka'a, de ramener Wash-shamsi wa duhaha, Surat al-Shams, Shamsi wa duhaha, ou bien Wal-layli idha yaghsha. Elle parle du soleil, l'autre elle parle de la nuit. Layl, c'est la nuit. Ramener cette sourate. Tu peux ramener n'importe quelle sourate, pas de souci. Mais juste, c'est sunnah, ce qui est recommandable. Vous avez compris? Alors, les deux prêches, on ramène deux prêches aussi, les deux prêches de l'Eid, on ramène deux prêches, sauf que dans l'Eid, contrairement au vendredi, dans Salat el-Eid, on prie, ensuite on entend le prêche. Dans la prière du vendredi, on entend le prêche, ensuite on prie. L'Eid, c'est l'inverse. On prie, ensuite on entend le prêche. Donc il est aussi recommandé, sunnah, de dire Allahu Akbar, on va nous prendre pour des terroristes là, de dire Allahu Akbar dans la fête du mouton, les 3 jours qui suivent la fête du mouton, à partir de la prière de Dohr. Après chaque prière, on dit 3 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, d'accord, 3 fois Allahu Akbar, pendant 3 jours, après chaque prière. Donc on ne prie pas les prières surrogatoires le jour de l'Eid. Si on prie en plein air, dès qu'on arrive, on s'assoit. On attend la prière de l'Eid. Ni après Salat l'Eid. On arrive, on s'assoit. Par contre, il est fortement recommandé de faire du dhikr. Maintenant, ils disent aux gens, c'est bid'a, le dhikr. Hein? Ou bien, ils leur disent, ne le faites pas le dhikr en groupe. C'est bid'a. Alors, Salat l'Eid, donc c'est fortement recommandé de faire le dhikr. Dans toute la terre entière, les musulmans font le dhikr. Vous allez au Mali, Sénégal, Tombouctou, vous allez à Madagascar, en Indonésie, à Chypre, vous savez, partout, les gens ils font le dhikr. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pas dit dans ça, Claire? On a tout dit. Donc il est recommandé, bien sûr, de couper ses ongles, de bien se préparer, d'être propre, etc. De se rendre visite, de rendre visite aux proches le jour de l'Eid, de donner de la viande de mouton, de donner aux pauvres, surtout les gens qui ne mangent pas de viande. D'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aisha, un jour, le prophète toujours il égorge 2 moutons. Un, sadaqa pour la Ummah, et un, pour lui. Un jour il a donné
Il a donné... Barka, je connais. Hein? Donc, il a donné sadaqa, tout le mouton, sauf l'épaule. Il a gardé. Sayyida Aïcha lui a dit, tout est parti, il reste que l'épaule. C'est-à-dire, il lui a dit, non, tout est resté, il n'y a que l'épaule qui est partie. C'est-à-dire, tout dépend de ce que... Le prophète lui a répondu, non, ce qui reste, c'est ce qu'on a donné comme moment. Sinon, l'autre, on va le manger, ça y est. D'accord? Il remet la chose, il a dit, non, ce qui reste, c'est ce que tu as donné. Tu le trouveras. C'est ça.